Voici quelque chose que personne ne vous dit sur cette guerre. L'Iran et les États-Unis ne se battaient pas dans le même temps. Pas la même stratégie, pas le même territoire, le même temps. Isaac Newton, XVIIe siècle. Pour lui, le temps est absolu, mathématique, réversible. Le temps des horloges, quoi. Si vous connaissez la position d'un objet et sa vitesse à l'instant t, vous calculez exactement où il sera à temps plus 1. Prévisible, contrôlable, froid. C'est le temps de la machine de la guerre américaine. Un satellite détecte une cible, l'algorithme calcule la trajectoire, 30 secondes, il y a une frappe, c'est mécanique. Henri Bergson, un philosophe français du XXe siècle, il démontre qu'il existe un autre temps, la durée, qualitatif, imprévisible, le temps de la conscience humaine, de la créativité, de la vie, le temps météorologique, la perturbance, l'orage quoi. Dans la durée bergsonienne, le futur n'est jamais la répétition calculable du passé. Il se passe toujours quelque chose de nouveau. La stratégie iranienne reposait entièrement là-dessus. Des vedettes rapides, imprévisibles. Des milices décentralisées qui agissent de façon autonome. Des attaques asymétriques inattendues. L'objectif, créer une turbulence tellement chaotique que les algorithmes du Pentagone ne puissent plus calculer le prochain coup. Et en Irak, en 2004, ça avait marché. Parce que la chaîne de décision américaine prenait 15 minutes. La turbulence bergsonienne avait le temps de se déployer. Mais voilà ce qui a changé. L'IA a permis à l'Amérique d'accélérer son temps newtonien, jusqu'à un point inédit, en réduisant la boucle de décision de 15 minutes à 30 secondes. La kill web frappe avant même que la turbulence iranienne n'ait le temps de se déployer. Le chaos n'est pas vaincu par une meilleure armée. Il est congelé par un adversaire qui traite l'information plus vite que vous pourrez créer de l'imprévisibilité. C'est la mort de la guérilla asymétrique face à l'IA en temps réel. C'est Bergson qui perd contre Newton, boosté à la Silicon Valley. Mais alors, si l'Amérique peut tout ça, pourquoi n'a-t-elle pas envahi et changé le régime comme elle l'avait fait en Irak en 2003 ? Un juriste allemand très controversé a une réponse qui va vous surprendre. Et ça, c'est dans l'épisode 5.